Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de Tottenham, j'avais envie de faire ma vidéo hebdomadaire sur Tottenham. J'ai plusieurs points à évoquer, j'ai plusieurs choses à dire. Donc voilà, je suis partie et on est parti sur une vidéo sur Tottenham. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer, de vraiment aborder le sujet, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et on se retrouve juste après le générique. Alors au moment où je tourne cette vidéo, le match aller de 8e de finale vient de se finir sur une victoire 2-0 de Tottenham face au Dynamo Zagreb. C'était un match un peu ennuyant, je vais dire. C'était pas le meilleur match qu'on ait joué, mais ça a permis de voir plusieurs choses qu'on avait déjà vues, qu'on avait déjà analysé dans les précédents matchs. Donc voilà, je vais faire un peu le point sur la situation à Tottenham tout en analysant un peu ce match là aussi. Alors tout d'abord, un des points que je voulais évoquer, c'est le retour de blessures qu'on a eu ces derniers temps. Les retours ont été quand même très nombreux. On a que Lo Celso maintenant de blessés actuellement en tout cas. On a récupéré Sergio Reguilón et Sergio Aurier. Et pour moi c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup l'équipe. Pour Sergio Reguilón, on a vu lors du match face à Crystal Palace qu'il apporte vraiment quelque chose en plus. La qualité de ses centres est plutôt très bonne. Comparé à Davies, il y a vraiment beaucoup plus de choses. J'aime beaucoup plus voir Sergio Reguilón jouer. Et du côté de Serge Aurier, on l'a vu lors du match face au Dynamo Zagreb que sa qualité aussi de centre, ses courses vers l'avant, ses efforts défensifs peut-être un peu moins, mais vraiment ses courses vers l'avant, c'est toujours quelque chose qui apporte quelque chose à l'équipe. Et par rapport à ça, Doherty, c'est vrai que même s'il y a un peu de mieux ces derniers temps, c'est vrai que Doherty, ça a été globalement quelque chose qui a été décevant pour cette saison. Donc voilà, mon premier point c'était ça, le retour de blessure. Ça fait plaisir d'avoir une vraie équipe, d'avoir une équipe avec pas beaucoup de blessés, de récupérer vraiment une équipe entière avec du monde sur le banc, du monde capable d'entrer en jeu en cours de match et de faire la différence. Et voilà, oui, premier point, on a récupéré pas mal de blessés et ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va continuer sur la récupération de certains joueurs. Et là, c'est pas tant les blessures, c'est plus l'évolution des performances. Et dans ce point là je veux parler de Gareth Bale, parce que dans ma précédente vidéo sur Tottenham j'avais dit que Gareth Bale était certes sur le retour, mais que j'attendais de voir un peu sur la durée si vraiment il était de retour. Et je pense que oui, on peut le dire, Gareth Bale a retrouvé, peut-être pas à son meilleur niveau, mais a retrouvé un très bon niveau. On l'a vu face à Crystal Palace où il a marqué un doublé, on l'a vu face au Dynamo Zagreb où il a fait une très bonne entrée, où il a failli presque faire une passe décisive d'entrée de jeu. Gareth Bale, c'est vraiment bien de le voir à ce niveau-là. Et pas seulement pour symbole, parce que Gareth Bale, on sait ce qu'il a fait pour Tottenham par le passé. On sait que c'est un gros joueur, un grand joueur, qu'on a de la chance de l'avoir. Mais au-delà du symbole, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un capable d'amener des buts, quelqu'un capable d'amener des buts autres que Son et Kane, parce que c'est vrai que ces derniers temps on s'est beaucoup reposé sur eux deux, et avoir quelqu'un qui fait office de troisième buteur, c'est quelque chose qui amène vraiment un plus à cette équipe. Et donc oui, au-delà du symbole, avoir un Gareth Bale en grande forme, ça fait plaisir, ça fait beaucoup de bien à cette équipe. Et si on parle du symbole, en tant que supporter de Tottenham, je pense que tout le monde est content de récupérer une des légendes du club à un aussi haut niveau, à le voir réussir à jouer avec cette équipe, à le voir mettre des buts pour Tottenham à nouveau. Donc voilà, pour le cas Gareth Bale, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau là. Et moi personnellement, je l'avais déjà dit lors de la dernière vidéo, Gareth Bale, je n'ai pas pu le voir jouer lorsqu'il était à Tottenham la première fois. Je ne regardais pas encore assez le foot pour connaître Tottenham. Mais je sais ce qu'il a fait pour le club et c'est vrai que ça fait plaisir de voir une des grandes légendes revenir au club et de réussir dans son club, dans le club qu'il aime. Lui-même l'a dit, c'est un club qu'il aime. Donc voilà, Gareth Bale fait beaucoup de bien à cette équipe.
Et sur le même plan, on peut parler, et j'avais envie de parler de Lucas et Lamela, parce que c'est deux joueurs qui ont tendance à enchaîner les bonnes et les mauvaises prestations, et c'est vrai que ces derniers temps, ces deux joueurs-là ont été plutôt constants. À des plans différents, parce que je trouve que Lucas a toujours quand même un peu moins d'impact sur le jeu. Je trouve que c'est pas un joueur qui se distingue forcément des autres. Il ne fait pas des choses fantastiques, c'est vrai qu'il apporte pas mal au jeu ces derniers temps, mais on peut pas dire que ça soit un joueur irremplaçable. Lamela non plus, mais je trouve que Lamela apporte vraiment quelque chose en plus. Il est assez imprévisible et du coup c'est bien pour casser les défenses adverses. Et voilà, ces deux joueurs reviennent au top de leur forme, qui font des bons remplaçants, qui font des bons joueurs qui entrent en cours de jeu. Franchement, je trouve que quand on en fait rentrer un des deux, c'est plutôt pas mal. Ils font des belles... ils ont beaucoup d'impact très vite sur le jeu quand ils rentrent. Donc voilà, oui, c'est deux joueurs qu'on a récupérés aussi depuis peut-être un mois, on va dire. Et c'est bien de voir que oui, on arrive à récupérer des joueurs comme cela. Ajouter à Harry Kane, à Son, tout cela, c'est bien et c'est prometteur pour les prochains matchs et pour la fin de saison qui va s'annoncer très chargée. Donc voilà. Et enfin, pour conclure cette partie de on récupère les joueurs, je devais évoquer Dele. Alors Dele, son cas, il est particulier et c'est pour ça que j'en parle à la fin de cette partie. Dele, je ne sais pas trop. Dele, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc je sais de quoi il est capable. Je pense qu'on le sait tous, on l'a vu. Il a enchaîné des bonnes performances, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Lors du match face au Dinamo Zagreb, il a été un peu moins bien, même si j'ai trouvé certaines actions intéressantes. J'espère juste que son match de moins bien hier soir n'obligera pas et ne décidera pas Mourinho surtout à le mettre au placard pendant encore 2 mois, parce que je pense que Dele c'est un joueur qui a besoin de rythme, c'est un joueur qui a besoin de jouer et j'aimerais bien le voir jouer lors du derby face à Arsenal. Peut-être pas tout le match, peut-être pas titulaire, mais le faire rentrer au moins et le faire jouer au moins bien 20 minutes, j'aimerais bien, pour lui donner confiance, pour lui donner du rythme. Et voilà, Dele, je sais qu'il est capable de faire de belles choses, je sais qu'il est capable de mettre de l'impact sur l'équipe. Il ne faut pas oublier que l'année dernière c'était le 3e meilleur buteur du club, donc oui, il ne faut pas oublier tout ça. Il a une période difficile, ça va mettre du temps à le retrouver vraiment au bon niveau, surtout qu'avant cette série de matchs où il a joué pratiquement tous les matchs, il n'avait pas joué pendant plusieurs mois. Je ne dirais pas 6 mois parce qu'il a joué par-ci par-là, mais c'est vrai que 6 mois sans jouer un match entier ça fait beaucoup. Donc voilà, Dele, il lui faudra du temps, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. On a vu des choses prometteuses et même si face au Dinamo Zagreb il n'a pas fait un très bon match, je trouve que certaines actions étaient intéressantes et avec du travail et avec du temps, on peut retrouver un bon Dele. Et enfin, dernier point que je voulais évoquer, comme dans toutes les vidéos, on va faire un petit point défense. Parce que oui, c'est un point que j'aborde dans toutes les vidéos, parce que on le sait, la défense c'est un problème récurrent à Tottenham. Et donc, je veux évoquer l'évolution de la défense parce que c'est le principal problème de cette équipe. Et c'est vrai que depuis la dernière vidéo, en défense, je trouve que ça va beaucoup mieux. Alors oui, c'est toujours pas miraculeux, c'est toujours pas digne de la défense des grandes équipes, mais ça va mieux. On a réussi à enchaîner 3 clean sheets la dernière fois, on a réussi à n'encaisser qu'un but face à Crystal Palace, on a réussi à faire un clean sheet face au Dinamo Zagreb. Donc oui, ce n'est pas des grosses équipes, mais quand on voit le niveau de la défense, quand on voit cette défense qui a réussi à concéder beaucoup de buts en une très courte période, c'est des petites équipes, mais quand même c'est plutôt pas mal. On a évité de faire des erreurs défensives et ça, quel que soit le niveau de l'équipe, si on fait des erreurs défensives, l'équipe peut être la meilleure ou la pire, c'est sur nous, c'est pas le niveau de l'équipe d'en face qui est mis en jeu. Et le fait qu'on n'ait pas fait d'erreurs défensives depuis plusieurs matchs, je trouve ça bien parce que ça montre que peut-être enfin on est en train de s'améliorer. Et quels que soient les pairs, Sanchez, Alderweireld, Sanchez d'ailleurs, ça marche plutôt bien pour le moment. Alors oui, le problème c'est que en début de saison ça marchait bien aussi et après ça s'est effondré. Mais j'espère que ça s'effondrera un peu plus tard, que ça nous laissera le temps de faire
pas mal de choses, que ça s'effondrera en fin de saison où tout sera plus ou moins joué. Donc voilà, j'espère qu'on a un peu de répit avec la défense et que ça ira plutôt bien jusqu'à en juin, jusqu'à la fin de saison, espérons. Donc voilà pour le point défense. C'est vrai que la défense a été un gros problème et même si ça va mieux, c'est sur cela qu'on devra absolument recruter cet été. Recruter au moins un défenseur central parce que je pense que Sanchez, on peut travailler avec lui. D'ailleurs, je pense que ça peut être un bon joueur de rotation. Mais voilà, il nous faut un défenseur, un grand défenseur, un bon défenseur et c'est pour moi la priorité du prochain mercato. Et j'espère que au club, les dirigeants ont la même vision parce que sinon l'année prochaine, si on reste sur cette même base défensive, ça va être très compliqué je pense. Et enfin, un petit point bonus parce que j'avais envie de parler d'Harry Kane. Parce qu'Harry Kane, on voit que ce qu'il fait au club, c'est vraiment incroyable. Ses stats sont incroyables. Parce qu'Harry Kane, sur les 2 derniers matchs, c'est 6 contributions de buts. Il a marqué 2 buts face au Dinamo Zagreb. Il a marqué 2 buts face à Crystal Palace. 2 passes décisives face à Crystal Palace, sans compter tout ce qu'il a fait avant. Donc oui, Harry Kane, je devais en parler et... on oublie trop souvent et je trouve qu'Harry Kane n'est pas assez souvent dans les débats pour le meilleur attaquant parce que ses statistiques sont vraiment incroyables dans une équipe qui n'est pas considérée comme le Real ou Liverpool, tout cela. Et ce que Harry Kane arrive à faire à Tottenham, c'est vraiment incroyable. La loyauté qu'il a envers le club, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, touche tous les supporters. Et je sais que, et je pense qu'on est tous au courant qu'on a de la chance d'avoir Harry Kane dans notre équipe. Et oui, j'avais juste envie de faire ce point parce que encore cette semaine, durant les débats sur la Ligue des Champions, sur les records brisés en Ligue des Champions, Harry Kane était trop peu présent dans les conversations alors qu'Harry Kane a été pendant un moment et jusqu'à ce qu'Haaland brise le record mardi, Harry Kane a été le joueur à marquer le plus vite 20 buts. Il a mis seulement 24 matchs à marquer 20 buts. C'était mieux que tout le monde à une époque. Juste Haaland est au-dessus de lui. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé dans les classements. Harry Kane n'était même pas présent. Donc voilà, j'avais juste envie de faire ce point là parce qu'Harry Kane, faut pas l'oublier, il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Il n'est pas assez souvent dans les débats et moi j'avais envie de le faire rentrer un peu dans ces débats là. J'avais envie d'en parler, j'avais envie de parler d'Harry Kane parce que je pense qu'il le mérite vraiment et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous retrouve bientôt avec une toute nouvelle vidéo sur une autre équipe de Ligue 1 je pense. J'ai plusieurs idées d'équipes que je veux analyser et en Ligue 1 il se passe pas mal de choses donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!